Actes chapitre 9. Matendo ya Mitume. Commençons à partir du premier verset. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le maître contre les disciples du Seigneur, s'est rendu chez les souverains sacrificateurs et lui demanda de l'être pour les synagogues de Damas, afin qu'il s'y trouvait des partisans de la nouvelle doctrine. Hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin, qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre, il tendit une voix qui lui disait: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit: Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit: Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dit de régimer contre les aiguillons. Tremblant et saisi d'effroi, il dit: Seigneur, que veux-tu que je fasse? Le Seigneur lui dit: Lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. Les hommes qui l'accompagnaient demeurent stupéfiés. Ils entendirent bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre, quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On les prit par la main, on les conduisait à Damas. Il resta 3 jours sans voir, il ne mangeait ni bu. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision: Ananias. Il répondit: Mais voici, Seigneur. Et le Seigneur lui dit: Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Actes chapitre 1. Matendo ya Mitume sura ya 1. Verset 8. Mais vous réservez une puissance sous le Saint-Esprit si revenant sur vous. Et vous serez les témoins en Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie jusqu'à l'extrémité de la terre. Après avoir dit cela, il fit élever pendant qu'il les regardait. Et Iniwé les déroba et leurs yeux. Et comme il avait le regard fixé vers le ciel, pendant qu'il s'en allait, voici des hommes vêtus de blanc. L'air apparut et dit: Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Puissant conquérant, nous venons de lire les Écritures. Nous ne savons pas par où commencer, mais nous savons que tu es le véritable guide. Guide-nous à avancer selon ta parole et sois notre Dieu à jamais, car nous te demandons, au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, notre Dieu. Amen. Veuillez vous mettre. Que le Seigneur puisse vous bénir. J'espère que vous allez bien. Meilleur vœu de l'an 2026. Sentez-vous réconfortable. C'est l'année où nous allons beaucoup changer les choses. Et surtout la maladie qui nous ont toujours combé. Comme paradoxe, nous devons connaître de quoi nous souffrons. Nous avons remercié Dieu de ce qu'il a fait pour nous dans l'an qui vient de terminer. Mais
Nous devons maintenant ili inabidi sasa combattre ardemment tukumbane nguvu sana pour éliminer tout ce qui n'est pas bon devant Dieu. cha kutosha vyote vile vinapita mzuri mbele ya Mungu. Je voulais d'abord remercier Dieu Nilipenda mshukuru Mungu kwanza le fait que je vis Papa Philippe être là. kwa vile naona Papa Philippe anafika pale leo. On peut acclamer pour le Seigneur. Hier, c'était terrible pour lui. Jana ilikuwa ngumu sana kwake. C'était quelque chose qui était vraiment compliqué. Ilikuwa mambo ilikuwa ngumu sana. Je sais que Najua kwamba par la grâce du Seigneur, kupitia tu neema ya Mungu Bwana, j'avais loué la moto pour aller aux deux endroits. nilibeba tu moto kwenda nafasi mbili. Moi que j'étais coincé. Na vile tu nilikuwa na mambo ilikuwa Quand ngumu on sana. m'a dit que Papa Philippe était malade, Wanaambia kwamba hiyo wakati waliambia kwamba Papa Philippe mgonjwa. je dis non, non. Nikasema Et on kwamba me dira, il devrait venir ici pour que je prie pour lui. na balisema kwamba ilibidi akuje hapa nimwombee. Et j'ai compris que comme il n'est pas venu, Niliona kwamba vile sikuja, ça l'a déjà dépassé. donc ile malali ilikuwa ngumu sana. J'ai loué la moto vite. Nikabeba moto mbio mbio. Dieu m'avait fait grâce. Mungu alifanyisha neema. D'arriver, je n'avais pas trop de paroles Nikafika sikuwa na bidii ya kusema parce que je m'étais concentré uniquement pour prier. kwa sababu nilijitoa sana juu ya kumwombea. Je le fais venir, sortir de la chambre Nikamwona katoka mle mchumbani parce que c'était compliqué. Vous savez, d'abord, cette maison-là, unajua kwamba ile nyumba maman elle est malade. mama ni mgonjwa, Alors il ne faut plus que le papa tombe. haibidi tena baba na yeye agonjwe. Pour que j'entre dans la maison, Mtu amini kie mnyumba comme tous étaient sawa vraiment vile wote wawili wote ni wagonjwa. cadiques malades, Nilikuwa magonjwa sana. j'ai beaucoup toqué. Nilikokola sana nguvu. J'ai commencé même à me décourager pensant que peut-être ils ne sont pas là. Nikaanza na kujifadhaisha kwamba Petra hapana hapo. Mais c'est la voisine, Ila ni ule jirani parce que l'homme de la moto a demandé à la visite. kwa sababu ule montara aliuliza wale kwa ule jirani. Et c'est vrai, Na ni kweli et la porte a été ouverte mlango ukafungulika et j'ai prié pour eux. na niliomba juu yao. Je l'avais dit, Nilisema je suis venu uniquement nilikuja tu prier pour toi. kumwombea tu kuomba juu yao. Je crois que je prie pour Na toi. mimi kwamba nakuombea Demain tu seras na là. kesho utakuwa kanisani. Je peux remercier Dieu. Naweza kushukuru Mungu. Que Dieu soit loué. Mungu asifiwe. C'est la deuxième fois qu'il a souffert de ces démons. Ni mara ya pili tena mgonjwa cha ule pepo. C'est un démon qui lui arrive à un moment Ni donné. pepo ambayo anafikia wakati mmoja Ça lui donne des vertiges inampatia kizunguzungu au point qu'il ne sait même pas comment se na déplacer. yaweza kufikia kwamba ashata namna ya kutembea, Mais cette fois-ci, ila hii tu je pense qu'il n'aura plus de naweza résistance. kwamba hii tu asiwezi tena kusimama. Que Dieu soit loué. Mungu asifiwe. Alors par là, j'ai dit, je n'ai pas parlé Sasa kwa ile shukrani tena kusema sana parce que ma mission est accomplie. kwa sababu kazi yangu inatimia. Parce que quand Eliezer, sa mission Kwa avait sababu accompli, wakati Eliezer kazi yake ikitimia, il avait dit ne me retarde pas. akasema kama mshichunge sana, Laissez-moi partir. uniache niende. J'ai de nouveau embarqué l'homme de la moto. Nikabeba tena moto kwa mara nyingine. Il fallait que j'ache bien. Dieu merci. Na ilibidi niende kwa ndugu Dieu merci. Vous devez savoir Dieu merci s'il est vraiment combatif. Mwanzo kwamba ndugu Dieu merci anakombanishiwa sana. C'est un frère, vraiment il est Ni combatif. ndugu ambaye anamkombanisha sana. Et tous ces combats-là Na ile mkomvi yote proviennent toujours par nos familles. yatoka hapa kwa familia. Vous savez, ceux qui nous combattent Mwanzo ndio ne kutukumbanisha. peuvent jamais être des loin. Abawezi kwa mbali Ils doivent être dedans. ni paka bakaribu. C'est vrai. Ndio. Hier, une chose lui est arrivée. Kwa kitu ambacho kilimfikia Ça veut dire, inamaanisha il a dit à quelqu'un, là où il alionyesha est, mtu kule amekaa achukua moto yake. essaye un peu de te déplacer Sogea kule mbele kidogo. pour que moi, Juu mimi je passe. nipite. L'homme, en se déplaçant, Ule mtu kwenda mbele il a mal accéléré akatosha moto mbaya. et la moto lui a projeté jusqu'à dans un magasin. Na moto kwenda kumpeleka kule mbinguni ndio magazini kumbele. Alors, au lieu même qu'on attaque l'homme de la moto, Wale mbambaye wale kule mwenye alifanya ile mambo, regarde comment les démons. mwangalie vile pepo iko. Mais on vient taper frère Dieu. Baada ya kumkumbalisha yeye ndugu Dieu merci. Il a été tabassé. Alipigwa sana. Il a été tabassé. Alipigwa nguvu sana. Au point que même les motards Ifika matana wale ont mwenye commencé même à avoir peur. bakotana na basikia na iboka. Son béni, ils ont dit non. Vous l'avez tellement tapé. Kwa sasa tunampiga sana. Ce n'est même pas lui. Haina tayari hicho kwenye mambo. C'est lui qui a fait cela. C'est quelqu'un Ule d'autre. alifanya mambo ya mtu mwingine. Lui, il a même demandé. Yeye kuna mtu atasema tufa mbele. Ce que j'aime dans Dieu merci, Kile napenda kwa ndani ya ndugu Dieu c'est merci. quelqu'un qui me consulte
avant toute chose. Yeye ni mtu ambaye anajiuliza kila kitu mbele ya kufanya. Avec les gens, anakuwa na damu, il m'appelle. Akaniita. Mais dit voici papa ce qui m'est arrivé. Angalia papa mambo yananifikia. Il y a ça et ça. Hiki na hiki. Je voulais aller à la justice. Nilipenda niende kule mahakama. Je les ai dit ne pas. Nikamwambia usiende. Laisse. Acha. Viens tel que tu es. Kuja mpaka vile huko. Voyez un croyant. Unajua muamini. C'est le type de croyant que moi j'ai besoin. John namna waaminifu pale kuna lazima. Parce que cette église est pleine de non-croyants. Hii kanisa iko na inajaa wale watu wengine hawaamini. Fait ce qu'il pense. Kila mtu afanye kile anamwazia. Hapana. Branham me dit. Ndio bwana anasema. Dis tout à votre pasteur. Ambia kitu chote kwa pastor wako. Pas informer. Hapana kumjulisha. Consulte le pasteur. Muulize kwanza mbele avant de faire quoi que ce soit. Mbele kufanya kitu chochote. Pasteur, je voulais faire ça. Pastor anataka kufanya hivi. Il m'a dit mon pasteur. Alors c'est pasteur. Tellement j'ai du mal. Sasa niko na chungu sana. Mais je dois t'obéir. Inabidi nikutii. Je laisse. Naacha. Je lui ai dit. Nikamuonesha. Laissez retourner seulement à la maison. Acha vile mambo rudi nyumbani. Je suis entré dans la maison là. Nikaingia nyumbani. J'ai prié. Nikaomba. Je sais. Najua. Ce ne sont pas ces gens-là. Haina bali watu hapa. C'est seulement les démons. Ni mbele mapepo hiyo. Qui avaient déjà préparé. Ile nitayarisha. Et je lui ai dit. Na nikamuonesha. Nous devons les vaincre avec beaucoup de souplesse. Inabidi kubaweza kubawina na borevu wa juu sana. Et c'est là où j'ai quitté chez Papa Philippe. Ndio pale nikatoka kwa Papa Philippe. Je suis arrivé chez lui. Nikaenda kwake. Et j'ai prié. Na niliomba. J'avais trouvé sa jeune sœur. Nikakuta mdogo wake mwanamke. Elle était aussi message. Elle a rétrogradé. Elle a déjà rétrogradé. Mais quand j'essayais de parler avec elle, non, les messages c'est comme une sorcellerie. Quand seulement j'ai commencé à parler avec sa jeune sœur, vous sentez qu'elle était sensible. Elle commençait à regretter. Et elle m'a promis, elle viendra les dimanches. Je crois que nous devons soutenir ces couples. Avec la grâce de Dieu, ça ira. Faites à Dieu confiance. N'abandonne jamais Dieu. C'est Dieu qui est notre absolu. Tout ce qui nous arrive, Dieu connaît. La Bible dit, arrive-t-il un malheur sans pour autant que l'Éternel en soit l'auteur? Oui. La Bible dit dans Luc, il dit, avant que même l'un de vos cheveux tombe, il faut que l'Éternel autorise. Si Dieu a autorisé que tous ces combats-là vous surviennent, parce qu'il est vainqueur. Lui aussi avait permis que le diable lui traite comme il fait. Il avait la capacité de mettre le chaos avant. Mais il a laissé que le diable lui déshabille, qu'il lui mette à la croix, parce qu'il connaissait à la fin de la bataille, il sera vainqueur. Ça, je te dis ce matin, dans cette nouvelle an, septembre 2026, nous devons changer notre manière de se battre. Nous devons nous battre. Parce qu'il est Dieu. Oui. Sans lui, on ne peut rien faire. Alléluia. C'est un Dieu vivant. Le Dieu que Branham nous a donné. C'est un Dieu du paradoxe. Il est un Dieu vivant. Ce matin, nous allons parler de la colonne de feu. Qu'est-ce qu'une colonne de feu? Nous devons patrouiller avec la Bible. Si nous prenons la Bible, c'est ce qui va beaucoup nous conduire à bien avancer, connaître bien les choses. Nous avons découvert à partir de Exode chapitre 3. Exode chapitre 3. On connaîtra ce que c'est la colonne. Amen.
C'est quelque chose de très meilleur. Ni kitu cha mzuri sana. C'est quelque chose qui nous garde. Ni kitu ambacho kinatuchunga. Et c'est quelque chose. Na ni kitu ambacho Exode chapitre 3 verset 2. Mwanzo sura ya 3 mstari wa 2. Qu'est-ce que Dieu dit? Mungu anasema nini? Il dit ceci. Anasema hivi. Et Exode chapitre 3 plutôt, verset 2. Kutoka sura ya 3 mstari wa 2. Écoute. Sikilize. L'ange de l'Éternel lui fit apparaître dans une flamme de feu. Malaika wa Bwana akamtokea mwili tanuru ya moto. Au milieu d'un buisson. Katikati ya ile kijiti cha moto. Buisson ni kichaka. Kichaka cha moto. Ça veut dire il est bimayani, il est. Comme Moïse était curieux de voir que non. Il est mayani kuna lungula. Et du coup, moto kuna waka mayani, mais mayani ya lungula. C'est ça kichaka. Amen. Amen. Kiditi iko sankuni yelikuwa kamoto ndio kiditi. Il dit ceci. Anasema hivi. Moïse regarda. Musa akaangalia. Et voici les buissons étaient tout en feu. Oneni kichaka ilikuwa yote na ya moto. Et les buissons ne se consumaient pas. Na ile kichaka haikusimika kamwe. Amen. Amen. Moïse dit, Musa akasema, je vais me détourner pour moi pour voir tageuka juu nione quelle est cette grande vision. Hii ni onyo kubwa gani? Et pourquoi les buissons ne se consument pas. Na kwa nini ile kichaka haikusimika? L'Éternel vit qu'il s'est détourné pour voir. Unawaambia kabla kwamba Musa aligeuka juu aone. Et Dieu l'appela du milieu des buissons. Na Mungu akamwita katikati ya ile kichaka moto. Et dit, na akamwonyesha Moïse, Moïse. Musa, Musa. Il répondit, na akajibu, voici. Ni huyu. Dieu dit, na Mungu akamwonyesha, n'approche pas d'ici. Usitofe hapa. Ôte tes souliers de tes pieds. Tosha ile bilato kumjua. Car le lieu lequel quitte Dieu. Kwa sababu fasi pale unasimama est une terre sainte. Ni bulongo umesafishwa. Amen. Amen. C'est au milieu de quoi? Ni katikati ya nini? Au milieu du buisson. Ni katikati ya kichaka cha moto. Alléluia. Amen. Au milieu du buisson. Katikati ya kichaka cha moto. C'est là où l'Éternel lui parla. Alianza kumsemezea. Alléluia. Amen. Qui a compris? Nani anaelewa mzuri? Je pense que nous tous nous sommes en train d'aller avec sisi wote tu unaenda les Écritures, c'est ce qui peut plus beaucoup nous aider. Na maandiko ndio yetutusaidia. Alléluia. Amen. Ça veut dire, inamaanisha écoute, sikilize. J'aime trouver une écriture qui peut encore plus beaucoup éclaircir. Verset 23. Mstari wa 23. Il dit ceci. Anasema hivi. Mon ange marchera devant toi. Malaika wangu atatembea mbele yako et te conduira chez les Amoréens. Na atakuongoza kule kwa Amorea. Quel est cet ange qui pouvait marcher devant? Ni malaika kani yule ambaye ili atembee mbele? Allons d'abord avec la Bible. Tuendelee tena na Biblia. Avant qu'on touche les prophètes. Kumbele atuguse nabii. Nous pouvons bien voir les choses. Tabii tuone mzuri maandiko mambo ne pas trouver de confusion. Tushikute ile pingamizi. Cherche quelque chose. Si votre témoin peut, je cherche une écriture où l'Éternel est visible lui-même. Je pense à un nombre. Voilà, ça doit être un nombre. Ici, quand ils sont sortis de chez Pharaon, l'Éternel a commencé à les conduire. Amen. C'est là où j'ai besoin
Il dit, Nombre chapitre 9. Hesabu sura ya kenda. Nombre chapitre 9. Hesabu sura ya kenda. Il dit ceci. Anasema hivi. Il marchait Alianza kutembea en suivant mkufuata la nuée de gloire. mkufuata ile wingu ya utukufu. Est-ce que vous avez trouvé? Mnaelewa, mnafikia hapo? Amen. Amen. Verset, prenons à partir du verset 19. Tuwe mstari wa 19. Bon. Plutôt verset 17. 17. Il est 16. Anasema hivi. Ah, voilà. Prenons verset 15. Tuwe mstari. Les jours où le tabernacle fut dressé, Siku ile tabernacle waliweka, la nuée couvrit les tabernacles, wingu ilizibiti ile tabernacle, la tente d'assignation, na ile kambi ile ya utukufu, depuis le soir jusqu'au matin. na ile asubuhi ya leo. Et il y sur le tabernacle d'apparence d'un feu. Na kulikuwa ile tabernacle ilikuwa na umbo ya moto. Il en fit continuellement ainsi. Na kaifanya tu vile. La nuée couvrait les tabernacles. Ile wingu ilizibiti ile tabernacle, et elle avait des nuits d'apparence d'un feu. Ile wingu ilikuwa na umbo ya moto. Usiku ilikuwa na wimbo wa moto. Amen. Amen. Il dit, Amen. Quand la nuée se levait de dessus, wakati ile wingu ilizatoka, les enfants d'Israël partaient. Watoto wa Israeli walianza kwenda mbele. Et les enfants d'Israël campaient dans les lieux où s'arrêta la nuée. Watoto wa Israeli walianza kuweka makambi yao fasi ile wingu ilianza kusimama. Les enfants d'Israël partaient sur l'ordre de l'Éternel. Watoto wa Israeli walianza kwenda mbele kufuatana na vile Biblia inasema. Ils campaient sur l'ordre de l'Éternel. Walianza kuweka makambi yao kwa fasi pale Biblia inasema. Ils campaient aussi longtemps que la nuée restait sur les tabernacles. Walianza kuweka kambi kufuatana na ile fasi yenyewe, walianza kuweka hapo maskani. Quand la nuée restait longtemps, wakati ile wingu inakaa sana nafasi fulani sur les tabernacles, pale kwa maskani, les enfants d'Israël, watoto wa Israeli obéissaient au commandement de l'Éternel. Walianza kutii ile ne partaient point. Na bakwanza kwenda. Quand la nuée restait peu de jours sur les tabernacles, wakati ile wingu inaweza kukala kama sema kileo pale maskani, ils campaient sur l'ordre de l'Éternel. Walianza kubakia pale kufuatana na vile Biblia inasema. Ils partaient sur l'ordre de l'Éternel. Na walianza kwenda kufuatana na vile Biblia inasema. Si la nuée s'arrêta, kama ile wingu inasimama, sur soir au matin, magharibi na kutoka asubuhi, il se leva le matin, balaza kulamuka asubuhi, il partait, na balaza kwenda. Si la nuée se leva après un jour ou une nuit, kama ile wingu nayo inasimama usiku wala magharibi, si la nuée s'arrêtait, kama ile wingu inasimama sur les tabernacles des jours, pa maskani siku mbili, un mois ou une année, hata mwaka mzima, les enfants d'Israël restaient campés. Batoto ya Israeli wanakia pale na bakwanza kwenda. Vous avez compris? Naelewa. Alléluia. Amen. Nous sommes en train d'aller petit à petit. Tunaendelea polepole. C'est pour découvrir de quoi nous croyons. Parce que nous sommes en train de voir. Peut-être les gens se posent des questions. Pourquoi dans notre église, il y a les photos. Beaucoup de gens peuvent se poser la question, même toi tel que tu es là. Amen. C'est bien de se poser la question. Parce que si tu ne te poses pas la question, tu ne connaîtras jamais. Pour connaître, il faut se poser des questions. Qu'est-ce que signifient ces photos? Oui. Ces photos, selon les écritures que nous venons de lire, c'est l'Éternel lui-même. Amen. Et dans Actes, chapitre 9, au commencement, Dieu n'avait pas la forme d'un homme. Dieu tel qu'il est là. Lui-même, il est un grand esprit. Ce grand esprit, la Bible
Bible l'appelle un feu dévorant. Biblia inaita ili moto ile kuteketeza. Amen. Amen. Il l'appelle un feu. Anaita moto ya kuteketeza. Alléluia. Amen. Et c'est pourquoi, Na ndio maana lorsqu'il a voulu détruire Sodome, wakati alipenda aharibishe ile Sodoma, il était descendu comme un feu. alishuka muumbo ya moto. Il a consumé Sodome et Na Gomorrhe. alilunguza vyote Sodoma. Maintenant, Sasa Jésus dit quelque part, ni sawa nafasi moja. il dit, je viens de Dieu. Natokea kwa Mungu. Je viens de Dieu. Natokea kwa Mungu Je retourne à Dieu. na nitarudia kwa Mungu. N'est-ce pas? Haina vile. Ce n'est pas ce que nous venons de lire. Haina vile tunataka kusoma. Maintenant, si nous prenons Actes Sasa chapitre watu 1, wanabeba mitume parce que Jésus avait dit, je viens de Dieu. Yesu anasema toka kwa Mungu, Je na narudia. Regarde, il est retourné comment? Msikilize alirudia namna gani? C'est ce qui peut nous aider. Njoo tutusaidia. Il est retourné à Dieu. Alirudia kwa Mungu. Dans quel sens Namna gani? et comment? Na hali gani? La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. Actes chapitre 1, Watendo wa Mitume sura ya kwanza il dit, anasema verset 10. mstari wa 10. Comme ils avaient, plutôt, verset 9. Sura ya Après avoir vu cela, kisha kuona ile il fit élever alinyangulwa yulu pendant qu'il les regardait, wakati banaanza kumwangalia et il les déroba na wingu kamshika ikaenda na juu à leurs yeux. Vous avez compris? unaelewa? Oui, kamfunika. Alléluia. Ça veut dire Inamaanisha akaenda akafika, quand il est arrivé à un niveau. kwenda zile mtu wangu fulani. Là, c'est la Bible qui confirme. Wale Biblia ndio inahakikisha. Il dit, Anasema Jésus a commencé à monter Yesu anaanza kupanda. à un niveau. Fasi moja. On ne voit plus Jésus. Abakuwa tena Yesu. On voit une nuée Bakaona sasa ni wingu tu qui le dérobe. njoo ile inamfunika. Là, Jésus disparaît. Pale Yesu anapotea. La nuée reste. Ni ile wingu ndio inabakia tu inaonekana. C'est maintenant il commence à monter Sasa pale anaanza kupanda sous forme de la nuée. muile mundo ya ile wingu. Alléluia. Amen. Mais Jésus a dit, Sasa Yesu alisema, je viens de Dieu, natokea kwa Mungu je retourne. na nitarudia. Ça veut dire, Inamaanisha je viens dans une forme nakuja muundo du feu ya moto et je retourne na nitarudia sous forme de quoi? muundo kani Du feu. ya moto. Alléluia. Amen. Ça veut dire, Inamaanisha Dieu, Mungu c'est un feu qui dévore. hiyo ni moto ile inateketeza. Alléluia. Amen. Même Ézéchiel confirme. Hata Ezekiel anahakikisha Lorsqu'il a vu une vision, wakati aliona ile onyo, il a dit, j'ai vu Dieu anasema niliona Mungu dans un fond, muundo dans une forme plutôt, ile muundo de la couleur d'ambre. ya rangi ile ya amba. Alléluia. Amen. La couleur d'ambre, Ile rangi ya kivuli c'est une couleur vert jaunâtre. Ni couleur Yamoto. C'est sa couleur d'ombre. Amen. Ézéchiel confirme ça. Ezekiel alifikisha ile, Il dit, je le vis anasema nilimwona dans une forme mwili muundo d'une couleur d'ombre jaunâtre. ya ile rangi inafanana na moto. Alléluia. Amen. Ça veut dire, Inamaanisha notre Dieu, Mungu wetu sa forme réelle, umbo yake ya kweli c'est la colonne de feu. ni ile nguzo la moto. Alléluia. Amen. Comme preuve, Sasa vile hakikisho si vous prenez Luc, kama nabeba Luka chapitre 2, mstari sura ya pili, ce qui était chez Marie, kile kilikuwa kwa Maria, la Bible dit quoi? Biblia inasema nini? C'est la colonne de feu. Ilikuwa ni nguzo la moto. Hein? Marie était enceinte Maria alikuja sous forme du Saint-Esprit. mwili umbili ya Roho Mtakatifu. Alléluia. Amen. Il était enceinte sous forme de quoi? Alikuwa mjamzito. Matthieu chapitre 2. Mathayo sura ya pili. Quand Marie était enceinte, Wakati Maria alikuwa mjamzito, c'est le Saint-Esprit qui avait formé un corps. ni Roho Mtakatifu njoo ilitunga ile mwili. Quand Marie s'est rendue dans un village de Judée, Wakati Maria alienda kule kijiji kile cha Judea, j'aime bien que chacun puisse avoir son style. napenda kila mtu awe na ile C'est stili yake. tout
dans cette nouvelle année, Na hii mwaka ya sasa, en tout cas, j'aime avoir une église na pia nipate kanisa qui me suit. ya watu wanifuata. Alléluia. Amen. Maria dans son ventre, ndani ya tumbo lake il avait un corps. alikuwa na mwili. Alléluia. Amen. Ce corps-là formé par la colonne de feu. Ile mwili ni tunga na nguzo la moto. Maintenant, Sasa, à la naissance de ce corps, mkuzanyika ya ile mwili, le sens de ce corps, ile namna ile mwili, nous voyons tunaiona le mage, bale mamaji bale par sa Bible, kupitia Biblia. il voit une étoile sous forme d'un feu. Banaona ile nyota iko na umbo ya moto. L'étoile que les mages avaient vue, Ile nyota ile mamaji baliona, c'était Dieu. ilikuwa ni Mungu. Ils ont commencé à suivre cette étoile. Bakaanza kufuata ile nyota. Alléluia. Suivez bien pour connaître les caractéristiques de Dieu. Ndio kufuata ile matendo ya Mungu. Quand tu parles de Dieu, Watu wasemezea juu ya il faut Mungu. bien les connaître. Inabidi umjue mzuri. C'est par là que tu vas bien avancer avec Ndio toi. pale utaenda kumbele naye. Regarde comment Dieu fait les choses. Angalia vile Mungu anafanya vitu. La femme enceinte, Mwanamke mimba elle ne pouvait pas enfanter une colonne de feu. ashikuweza kuzala ile nguzo la moto. Elle devrait enfanter un corps. Ilibidi azale ndio mwili. Alléluia. Amen. Le corps en soi, Ile tu mwili tu kipekee, c'était un corps normal. ilikuwa tu mwili tu ya kawaida. C'est pourquoi ça fait de faiblesse. Ndio maana ilikuwa na ile udhaifu. Maintenant, regarde l'essence de ce corps. Sasa mwangalie namna ile mwili. Les croyants qui avaient Baaminifu pale mbele yako, la promesse de recevoir la venue du Seigneur, maana kupokea kuja kwa Bwana wa mtu. ils ont vu l'étoile. Baliona ndio ile mwili ile nyota. On appelle ça l'étoile polaire. Banaita ile nyota kutokea kule mashariki. Cette étoile Ile nyota s'était fusionnée dans les trois ilijiunga mbele mitatu et il commence la marche. na ikaanza kutoka kumbele. Alléluia. Amen. Et quand ils ont commencé la marche, Wakati anaanza kwenda kumbele, c'était la direction vers là où était le corps. ilikuwa ni ngambo ile kulikuwa mwili. Et les marches Na wale mamaji étaient en train de suivre le corps. walianza kufuata ile mwili. Maintenant, les marches, Asa wale mamaji Branham me dit, Mungu anasema ils observaient les corps célestes. walianza kuangalia ile nyota kwa mashariki. Est-ce que vous avez compris? Unaelewa mzuri? Branham parle de ça dans le message observé. Mungu anasema muangalie, anasema ile mjumbe muangalie nyota lake. Il dit tous les jours que les marches étaient, Asema kila mara wale mamaji walikuwa hapo. ils observaient les corps célestes. Bali angalia ile nyota kwa mashariki. Parce que les corps célestes Sababu ile nyota kwa mashariki ile étaient symbolisés sous l'histoire de Daniel. ilikuwa inamaanisha ile hadithi ya Danieli. Parce que c'était ça leur Bible. Sababu hiyo ilikuwa ile Biblia zao. Était sous forme des étoiles. Ilikuwa ile umbo ya manyota. Or l'étoile, Ana nyota c'est une lumière. ni mwangaza. Alléluia. Amen. D'une autre manière, Unamna nyingine. Branham nomme l'étoile un message. Baba mama anaita ile nyota ni ujumbe. Maintenant, il dit, Sasa anasema les croyants devraient suivre les signes éternels. waaminifu ibidi wafuate ile ishara ya milele. C'est les signes éternels Ni ile ishara ya milele qui devraient les amener l'endroit d'adorer. ile ndio ipata napeleka kwa nafasi ya kuabudu. Parce que les mages Sababu baba mama étaient les adorateurs. alikuwa watu kuabudu. Ils avaient la soif d'adorer. Alikuwa na ile kiu ya kuabudu. Parce qu'ils avaient même le don Tu alikuwa na ile kipaji pour déposer afin d'adorer Dieu. ya kuweka juu ya kuabudu Mungu. Maintenant, ce qu'ils ont vu, Hata kile kaliona ils ont vu un corps céleste. baliona mwili ya kule mbingu, Le corps céleste, ile mwili ya mbinguni, une lumière sous forme ile mwangaza ile na umbo de l'étoile. ya nyota. Maintenant, la lumière a commencé à filer. Asa ile mwangaza inaanza kutembea. Les mages ont commencé à suivre la lumière. Wale maji wanaanza kufuata ile mwangaza. Alléluia. Amen. Là où la lumière pouvait s'arrêter, Ule mwangaza ulisimama, les mages devaient s'arrêter. wale maji na wale bidi wasimame pale. Comme l'histoire Sasa ile hadithi du temps ancien, nous connaissons ya tous. wakati ya mwisho tunajua sisi wote. Et qu'ils sont allés Na walienda voir Hérode. wakaenda kumwona Herode. Hérode ne s'attendait pas à ça. Iwe ashikujua hata kujua ile. Lorsque ils sont allés en Jérusalem, Wakati walienda kule Yerusalemu, la Bible nous dit Biblia inasema l'étoile a disparu. nyota ilipotea. Parce que la direction de l'étoile Sababu ile ngambo nyota inaweza kwenda. n'était pas en Jérusalem. Haikuwa kwenda kwa Yerusalemu. Quelle est la direction de l'étoile? Tunaenda ngambo kani? Là où le corps Kule kulikuwa mwili, était disposé à recevoir cette étoile. ile mwili ilibidi ipokelee ile nyota. Le corps n'était pas en Jérusalem. Ile mwili ilikuwa ngambo ya Le Yerusalemu. corps était dans un petit village qu'on appelait Bethléem. Ilikuwa mji mmoja anaitwa Bethlehem. C'est un village de Judée. Ilikuwa ni kijiji kile cha Judea. Maintenant, quand ils sont sortis, Wakati walitoka, ils ont de nouveau vu l'étoile. bakaona tena mara nyingine ya pili ile nyota. Maintenant, regarde. Sasa mwangalie, En suivant l'étoile, mkufuatilia ile nyota,
petit village, mwile kijiji kidogo, là où était l'étoile, kule kulikuwa ile nyota. c'est là où les choses ont changé. Ndio sasa mambo yalibadilika. Alléluia. Amen. Nous voyons Tunaona kwamba que cette lumière que les mages suivaient, ile mwangaza wale ambao wanaweza kufuata, c'était fusionné ilijiunga dans un bébé qu'on appelait Jésus. mtoto kidogo mchanga wale wanaita Yesu. C'est là où les mages, Ndio kule baba maji. conduits par l'esprit, Baleza wale kuongoza kufuatia kupitia Roho Mtakatifu. ils ont découvert Akafumbula kwamba que voici oneni la promesse manako de là où cette lumière ya kule mwangaza devrait s'incarner. kule ili ingie ndani. C'est là où ils ont commencé à Kule adorer. walianza kuabudu. Alléluia. Amen. Ça veut dire Inamaanisha Dieu Mungu que Jésus appelait le Père. ule Mungu aliita Yesu. C'était cette lumière-là Ilikuwa ni ile mwangaza qui ile. était venue entrer en Jésus. Ilikuwa kuja ndani ya Yesu. Et cette lumière, Na ile mwangaza c'est ce que nous appelons aujourd'hui je tunaita leo la colonne de feu. nguzo la moto. Qui ont compris? Nani anaelewa vizuri? Acclamons pour le Seigneur. Shangilieni Bwana. Alléluia. Amen. C'est cette lumière-là. Njoo ile mwangaza. Maintenant, quand le bébé Jésus Sasa wakati ile mtoto mchanga Yesu était sur la terre, wote ni kama mlongo, il n'y avait pas la colonne de feu. hakukuwa nguzo la moto. Alléluia. Amen. Parce que la colonne de Kwa feu sababu ile nguzo la moto était en Jésus. ilikuwa ndani ya Yesu. Ça ne pouvait pas se faire valoir. Haikupasha kuonyesha Voir la colonne de feu, kuona ile nguzo la moto, c'était voir le corps où la colonne de feu résidait. ilikuwa ni kuona ile mwili ambayo ile nguzo la moto ilikuwa ndani yake. Alléluia. Amen. C'est ce qui faisait que Jésus puisse dire à Philippe, Swali ni kwamba Yesu akuonesha Filipo, qui m'a vu, unaniona, a vu le Père. anamuona Baba. Parce que le Kwa Père sababu Baba est à moi. iko ndani yangu. Ça veut dire Inamaanisha la colonne de feu ile nguzo la moto est à moi. iko ndani yangu. Moi et le Père, Mimi na Baba nous sommes un. tuko kimoja. Ça veut dire cette colonne de feu, Sasa ile nguzo la moto c'est pour moi ni mimi dans un corps physique. mwili ya kule muumbo la kimwili. Baba mimi, Ndio maana anasema quand cela s'accomplit sur la wakati ile terre, kinatimia siku ya leo, les choses changent. vitu vinabadilika. Cela veut dire, Inamaanisha c'est là où Branham prêche le message. ndio ndio maana anahubiri ujumbe La rédemption dans sa totalité, kuokolewa mwali yote na kuendelea dans sa force, na ule nguvu yake yote. que tu veuilles ou pas, Upende usipende, que le diable veuille ou pas, shetani apende asipende, si tu es une semence, kama kwa kule mbegu, quand Dieu descend wakati Mungu anashuka par la force, kupitia nguvu, il te sauve. anakuokoa. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, Sasa nous voyons que quand Jésus était sur la terre, kuna wakati Yesu alikuwa kwa mlongo, il n'y avait pas la colonne de feu. hakukuwa nguzo la moto. La colonne de feu était en lui. Nguzo la moto ilikuwa ndani yake. Maintenant, Sasa quand Jésus est mort, wakati Yesu alikufa, alléluia, Amen. c'est maintenant que nous commençons à voir de nouveau la colonne de feu. njoo bado tunaona tena mara ya pili tena nguzo la moto inarudia tena. La première fois, Mara ya kwanza c'est Acte chapitre 1. ni Matendo ya Mitume sura ya kwanza. Jésus, Yesu en étant vivant, mkuja mzima tu en train de parler avec ses croyants. mkusemezea na wanafunzi bake na waamini bake. Il y a de ces choses Tuko na vitu vingine qui sont uniquement que pour les prédestinés. biko tu kwa wale bateuliwa. Ce sont eux qui vont voir, Ni bojo wataona, parce que ce sont eux qui vont croire. ni bojo wataamini. Il marche avec eux, Anatembea nao pamoja en train de leur montrer mkubaonesha ce qui viendra. vile vitakuja baadaye. Alléluia. Amen. Vous verrez ceci. Mtaona Vous hivi, verrez cela. mtaona Vous hivi, verrez ceci. mtaona Vous hivi, verrez cela. mtaona hivi. Et maintenant, il leur dit, Kisha akabonesha à bientôt, je commence à vous quitter. muda kidogo tanipotea taenda. Alléluia. C'est vraiment un grand mystère. Hii ni siri kubwa kabisa. À bientôt, je commence à vous quitter. Muda kidogo tatoka mimi. Là, il parlait avec eux comme un corps. Bali anaweza kujiandaa kwa sababu ile mwili. Il dit, je vais retourner au Père. Anasema tarudia kwa Baba. Alléluia. Amen. Je pars vous préparer une place. Naenda kutarishia nafasi. Ne soyez pas tristes, Msifunike. car je connais les chemins. Kwa sababu unajua njia. Moi-même, je suis les chemins. Mimi mwenyewe ni njia. Et regarde ce qui arrive. Sasa mwangalie nilifikia. Maintenant, Sasa il arrive quelque part avec le disciple. anafika nafasi moja na wanafunzi. Il s'éloigne. Anaenda mbali kidogo. Alléluia. Amen. En s'éloignant, Mkwenda mbali kidogo. il commence à monter. Anaanza kupanda juu. Là, c'est maintenant la puissance de Bali l'enlèvement ni nguvu hii ya kunyakuliwa. qui commence à lui déplacer. Ile inaanza kumngangula mcha chini kumpandisha juu. Là, Pale c'est quelque chose que ni kitu kimoja les disciples ont vu
avec leurs yeux. Wanafunzi waliona na macho yao. Dans une vision. Haina maonyo. Comme Élisée avait vu le départ de Elisha aliona kwenda kwa Elia. c'est de la même manière. Hadi moja moja. Les disciples ont vu le départ de Jésus. Wanafunzi waliona kwenda kwa Yesu. Ils voient comment Jésus est entré. Waliona namna gani Yesu unapanda. Il monte. Unapanda. Il monte toujours dans un corps. Unapanda mwili tu. Il monte toujours dans un corps. Unapanda tu kimwili. Mais il arrive à un certain niveau. Anafika nafasi moja. Ce n'était plus le corps. Haikuwa tena mwili. La Bible dit, Biblia inasema il dit où est le déroba. ile wingu ikafunika. Alléluia. Amen. Et na kisha c'est la chose qui faisait étonner les disciples. Ndio kitu kishangaza wanafunzi. Bakasema bwana, Ça veut dire cet homme, asema huyu mtu il change. unabadilika. Alléluia. Amen. Nous on pensait le voir monter toujours jusqu'au ciel. Sisi tunataka kama tutabana na pana kaenda kama mbinguni tu. Mungu anasema nous avons le corps pour chaque lieu. Tuko na mwili kwa kila basi. Alléluia. Amen. Il dit le corps terrestre Mwili wa Mungu a été fait uniquement pour être en contact avec les naturels. Ilifanyishiwa juu yaanze kuambatana na maumbile. C'est pourquoi même Dieu, Na ndio maana Mungu quand il descend sur la terre, wakati anashuka kwa Mungu, il se confie dans un corps naturel. anajiweka tu mwili wa Mungu Pour être dans un mouvement naturel. tu aoneshwe maumbile. Pour manger comme un homme. Tu akule sa mtu, Pour vivre comme un homme. aishi sa vile mtu. Maintenant il tue. Hasa anasema Quand il termine ce travail terrestre, wakati anaishi ile kazi ya Mungu, il y a un corps céleste. kuna mwili wa mbinguni. On parle de trois corps. Mungu anasema tu ile mwili tatu. Il dit il y a un corps céleste, Hasa ule mwili wa kule mbingu un corps glorifié. na ule mwili wa utukufu. Cela veut dire que c'est un corps qui est pour la gloire. Hasa ule mwili wa utukufu. Et c'est parmi les corps Na katikati ya mbili que beaucoup de prophètes le voyaient avec dans une vision. ya bale wa Biblia wanaweza kuona maonyo. Il dit, Jean dit, Anasema anasema j'ai vu Dieu glorifié niliona Mungu wa utukufu. là-bas au ciel. C'est dans Ule un Mungu. corps. Anasema ni mwili. Alléluia. Amen. Maintenant, Hasa Frère me dit, Mungu anasema nous ne monterons jamais avec ces corps. hatuwezi kupanda juu kule mbinguni na yeye mwili Ces fulani. corps, nous vivons dans ces corps. Hii mwili tuko naishi ndani ya mwili Et ces corps na hii mwili doivent retourner à la terre. inabidi rudi kumrongo. Nous en soi, Na sisi wenyewe nous sommes dans un autre corps. tuko mwili wengine. Et ce corps-là, Na ile mwili ni ça s'appelle la théophanie. inaitwa ile teofania ile La théophanie, ile teofania. c'est un corps qu'on peut voir, Ni mwili ambao unaweza kuiona mais qu'on ne peut jamais arrêter. ile hawezi kusimamisha. C'est un corps qu'on peut Ni voir, mwili unaweza kuiona qu'on ne peut jamais toucher. hawezi kuigusa. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Na ndio maana vous allez voir les témoignages de tout un chacun. utaenda mashuhuda ya kila mtu. Il dit, j'ai vu Dieu à Paris, Sasa Mungu mais aliona il était inarrêtable. ile hakuwa namna ya kusimamisha. C'est dans un corps. Ilikuwa ni mwili. Et Frère me dit, Mungu anasema ce corps-là, ile mwili c'est l'âme de Jésus. ni ile nafsi ya Yesu. Oh, Na maana l'âme de Jésus. ile nafsi ya Yesu. Frère me parle Mungu anasema dans un message, ule mjumbe Israël en Égypte. ile Israeli wa Misri. Il dit ceci, Anasema hivi, le Saint-Esprit, Roho Mtakatifu c'est l'âme de Jésus dans un corps. nafsi ya Yesu ndani ya mwili. Cela veut dire notre théophanie. Inamaanisha ile mwili yetu C'est sisi. ça une partie réelle Ndio kipande cha kweli de Dieu. cha Mungu. Alléluia. Amen. Alors quand nous quittons dans ce Kwa corps, hiyo tunatoka mwili nous partons sous forme de Dieu là-bas aussi. tunatoka muundo ya Mungu kule mbinguni. Alléluia. Amen. Et c'est là-bas où Na ndio pale ils ont vu Jésus être transformé. walimwona Yesu anabadilishwa. Ils ont compris que Bakaelewa kwamba cet homme, huyu mtu ce n'est pas un homme ordinaire. hayo mtu wa kawaida tu hivi. Alors, Sasa cela a donné beaucoup de raisonnements à Pierre. ikafanya wa Petro akaanza kuwaza sasa. Unajua Pierre, il raisonnait beaucoup. Petro alikuwa ni mtu anaweza kuwaza sana. C'est quelqu'un qui était sensible. Alikuwa ni mtu yule alikuwa na ile raisonnement karibu sana. Il a commencé à raisonner. Akaanza kuwaza. Maintenant, quelque part, Sasa wakati fulani les anges apparaissent. malaika bakaonekana. Leur dit, Bakabaonesha. pourquoi restez-vous avec les regards Kwa nini mnaangalia juu? fixés vers les cieux? Mkuangalia kule juu mbinguni. C'est Jésus que vous voyez. Huyu Yesu Mungu naona
monter comme il part, ule mwenye kwenda vile kuna mbona, vous le verrez de nouveau. mtaona tena mara nyingine ya pili. Retourner Kukurudia comme il était monté. tunamna ile yenyewe ilipanda tu. C'est là où maintenant nous nous référons Sisi tunakumbuka sasa à ces images qu'on a. kwa hii mapicha tuko nayo hapa. Alléluia. Amen. Le Jésus qui montait était ici. Ule Yesu kunaweza kuendana alikuwa ni unaenda huko vile. Il était dans ses corps. Alikuwa kwenye mwili. Maintenant quand il est arrivé à un niveau, Sasa wakati alifika kwa kiwango fulani, il a disparu, il est devenu séché. akapotea akakuwa mwili huko. Il a pris ce corps Akabeba ile mwili parce que c'est un corps de la gloire. kwa sababu ilikuwa ni mwili wa utukufu. C'est une nuée. Ilikuwa ni ile Il mwili. est arrivé à un niveau, Ilifika fasi fulani. il a disparu, le corps a disparu. Mwili s'est transformé sous forme diminuée. Et il est monté. Mais ces jours-là, c'était les jours de la naissance de notre Seigneur. Non, de notre prophète. C'est le 6 avril 1909. Si vous vérifiez, c'est la première personne qui avait vu un corps surnaturel. C'est la maman laide accoucheuse. Voilà maintenant le 6 avril 1909 à 5h du matin. Voilà maintenant Jésus aussi était né dans la même période et dans les mêmes heures. Alléluia. Et regarde maintenant comment Dieu fait les choses. À cette heure-là, il faisait tellement froid au point que tel qu'ils étaient des pauvres. Il fallait qu'on cherche à réchauffer cette petite cabane. Il dit après une demi-heure. Et cette colonne de feu, cette lumière est entrée sur la petite fenêtre de cette cabane. C'est situé sur l'enfant. Cet enfant qui s'appelle William Branham. La colonne de feu était là. Comme sa famille. Et ce petit village-là ne connaissait pas Dieu. Il dit sa famille était catholique. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont commencé à dire que c'est la sorcellerie qui est venue pour détruire l'enfant. Parce que personne ne connaissait pas la signification de ces choses. Il y avait personne qui avait l'expérience des choses surnaturelles. Il dit même toute la famille, ils ont commencé à chanter. Ils ont dit, voici comment le monde obscur est chercher l'enfant. Frère Branham, cette lumière n'était pas retournée au ciel, était restée en moi. Parce que je l'ai gardé toute ma vie. Alléluia. Et si vous regardez, maintenant à partir de là, vous pouvez maintenant prendre Matthieu chapitre 2. Matthieu chapitre 2, Jésus est né. La lumière est venue. Alléluia. C'était les mages suivaient. La lumière a été située sur le bébé. Maintenant, le 6 avril, la même lumière est venue à la même heure. Ça a été suspendu sur qui? Un bébé qu'on appelle William Branham. Ce sont les corps que Dieu voulait utiliser pour
Sasa quand il est allé, wakati alienda, on a vu cela. baliona ile. Maintenant, l'unique personne, Asa mtu mmoja, l'unique personne mtu mmoja qui a vu de nouveau unaliona mara ya pili Dieu dans cette forme, Mungu mwile mno. c'est Actes chapitre 9. Ile ni Matendo ya Mitume On sura a ya commencé 9. par lire. Pale tunaanza kusoma. C'est qui? Ni nani? Paul. Ilikuwa ni Paulo. Alléluia. Amen. Paul était un pharisien, Paulo alikuwa ni Farisayo. mais prédestiné. Mais ule alitarajiwa. Sa mission Kazi yake était de combattre des fausses doctrines. ilikuwa ni kukombanisha ile mahuduma ya mbaya. Alléluia. Amen. Il était un véritable juif, Alikuwa ule Myuda wa kweli, un homme intelligent, mtu wa akili, un homme qui avait le sens de défendre la vérité. mtu alikuwa na ile uwezo wote ya kukombanisha kujua kweli. Mais il ne connaissait pas que ce qu'il combattait, Ili ashikuwa anajua kile kinaweza kukombanisha. c'était ça la vérité. Ndio ilikuwa ile ukweli. Alléluia. Amen. C'est comme ça se passe avec beaucoup de gens. Ndio vile inapatikana na watu wengi sana. Tu peux combattre la vérité Unaweza kukombanisha ukweli sans le savoir. bila kujua. Mais si Dieu t'aime, Bila kama Mungu Dieu anakupenda, ne peut jamais te laisser. Mungu hashiki kukuacha bila. Il fera tout Sababu yote pour qu'il se révèle à toi. Mungu akifunulie kwako. Maintenant, sur le chemin de Damas, Hata kule ile njia ya Damas, Paulo partait combattre les chrétiens qui adoraient Jésus là-bas. alianza kwenda kukombanisha Wakristo wale wanaweza kuabudu Yesu kule. Alléluia. Amen. Au Damas là-bas. Kule Damas. Arrivant sur la route, Kufika kule mjiani, cette lumière ile nguzo la moto lui est apparue. ikamwonekanikia. La première des choses, Mara ya kwanza ça l'a aveuglé. ilimpofisha. Alléluia. Amen. Et ça l'a terrassé. Na ikamweka chini. Et quand il tombe, Wakati anakuwa chini, il ne savait plus quoi faire. ashukujwaje kufanya. Alléluia. Amen. Quand il tombe, il ne savait plus quoi faire. Wakati anakuwa ashukujwaje kufanya. Comme Branham dit, Sasa Mungu mwanao anasema, même si un signe apparaît, hata kama ishara moja inaonekana, il faut attendre la voix dans ce signe. inabidi uchunge sauti ndani ya ile ishara. Alléluia. Amen. Vous connaissez qu'aujourd'hui, on a trop de colonnes de feu. Unajua tuko na maguzo ya moto wa mingi leo. Mais qui n'a pas de voix. Haina na sauti. C'est ça le grand problème. Ndio mambo. La différence avec ça, Ile mtanisho ça c'est une voix. hii iko na sauti. Je peux vous le lire. Tanisomea hayo. Sa voix commence à... Sauti yake inamaanisha. Alléluia. Amen. Ça veut dire quoi? Inamaanisha nini? Paul, après avoir été terrassé, Paulo kisha kuanguka chini. il a entendu maintenant. Alisikia hiyo sauti. Paulo, Saulo. Pourquoi me persécute? Kwa nini uko unanitesa? Et quand cette voix sort, Na wakati ile sauti inatoka, ça ne t'attend pas. haikuanza kushika. Ça sort avec une précision. Iko natoka na hakikisho yote. Alléluia. Amen. Dieu Mungu ne peut jamais t'attendre de ton problème. hasiwezi kushika juu ya mambo yako. Un véritable don Ile kipaji cha kweli ne t'attend pas. haikuanza na shika. S'il te dit un problème, Kama inaonyesha mambo, c'est tel que le problème est. sio vile mambo iko. Mais quand ça devient Sasa kama inaanza kusema sema vile étudier ton attitude, unaweza kuangalia namna vile il uko. faut oublier des histoires. Wale inabidi usahau kile mambo. Alléluia. Amen. Maintenant, il tue. Sasa anasema Saul. Paulo, Son nom était Saul. Saulo, Il n'était pas Paul. ashikuwa Paulo Il hapa. a dit Saul. Anasema Saulo, Saulo. Il l'a appelé 3 fois. Alita mara 3. Pourquoi me persécuter? Kwa nini uko unanitesa? C'est juste. Na ndio kweli. Paulo Avec quelle mission? alikuwa na kazi gani? Persécuter les croyants de Christ. Ya kwenda kutesa wale waamini wa Kristo. Si tu fais souffrir Kama unatesa un chrétien, Mkristo, c'est Christ que tu fais souffrir. ni Kristo ndio unatesa. Amen. Alléluia. Amen. Saul ne suivait pas ses corps. Paulo asiweze kufuata ile mwili tu aitesa. Mais il suivait les croyants. Hata kwa tu waamini. Alléluia. Amen. Ce sont les croyants qui subissaient Waamini tu wanaweza kuteswa. selon leurs croyances. Kupitia tu ile namna yako kuamini. Mais Sasa Saul les a dit. Paulo alionyesha, Dieu lui a dit. Mungu akamwonyesha, Pourquoi me persécute? kwa nini uko unanitesa? Il pose la question. Akamuuliza, Qui es-tu, Seigneur, que je persécute? wewe uko nani Bwana mwenye uko unatesa? Écoute maintenant, dans cette lumière, Sasa msikilize kule mwangaza ile. j'aime bien vous préciser que Napenda niishie mzuri. la voix ne sortait pas ailleurs. Sauti ilikuwa inatoka nje. La voix sortait là où était la lumière. Sauti ilikuwa inatoka pale
mwangaza. Et la voix lui a dit, Na sauti ikamuonesha, c'est moi Jésus. ni mimi Yesu. Quel petit persécuté. Mwenyewe unatesa. C'est là où Paul Njoo pale Paulo a dit que angalia kwamba Jésus a la forme d'une lumière. Yesu yuko na ile umbo ya mwangaza. C'est le jour. Njoo ile siku. C'est pourquoi quand vous entendez Paul, Njoo basi kama Paulo anasema, il lui dit, hebu nasemezea. je n'ai pas vécu avec lui. Sikuishi pamoja naye. Mais moi, Ila mimi je l'ai rencontré face à face. nilikutana naye uso kwa uso. Alléluia. Différent de Pierre. Inaachana na Paulo na Petro. Pierre a vécu avec Jésus Petro aliishi na Yesu sous forme de la chair. umbo ya mwili. Mais Paul, Ila Paulo il a rencontré Dieu alikutana na Mungu dans sa forme réelle. mwili umbo yake ya kweli. Et c'est Dieu Na ni Mungu s'est révélé à Paul. akajifunulia kwa Paulo. Et Paul a été transporté Na Paulo alibebwa pour aller chez un prophète qu'on appelait Ananias. akaenda kwa wale nabii anaweza kuita Ananias. Parce qu'il devrait d'abord entendre le message Sababu ilibidi mbele asikilize ujumbe. avant qu'il aille dans l'Arabie, Kumbele aende kule kwa Arabia. dans un désert, Mule pour étudier la Bible. Tutakwenda kufunda Il Biblia. devrait d'abord rencontrer les croyants. Ilibidi mbele kutana mbele waaminifu. Et les véritables croyants, Waaminifu na kweli. c'était Ananias. Ilikuwa ni Ananias. Ananias, Dieu l'a parlé. Mungu alimuonesha. Allez devant toi. Wende kumbele Il y yake. a un homme de la maison de David, Kwa mtu ya nyumba ya Daudi. un homme seul de Tarse. Hakuna Tarso. Tu prieras pour lui Utaomba juu yake. pour qu'il voie. Juu aone. Ananias est sorti. Ananias anatoka. Il y a dit, tu es Saul Akamwosha wako Saulo. de Tarse. Wa Tarso. Le Seigneur m'a envoyé. Bwana Voici les dons. Bwana ni vipaji. Le Seigneur m'a envoyé. Bwana ananituma. Les dons de Dieu Vipaji vya Mungu sont accompagnés par Dieu lui-même. ndio wanatembezwa na Mungu yeye Et mwenyewe. les dons de Dieu Vipaji vya Mungu marchent avec la parole. yanatembea pamoja na Ça neno. ne contredit jamais Moja ni pingamizi hapana. la parole. Car la parole, c'est Dieu Ni lui-même. Mungu yeye mwenyewe. Alléluia. Acclamons pour le Seigneur. Shangilieni Bwana. Amen. Alléluia. Écoute, Dieu dévoilé. Mungu mfunuliwa. C'est un message qui est prêché le 14 6e mois 1964. Ujumbe ulionunuliwa padri wanasema 164. kipengele 164. Quand Dieu est apparu à Moïse, Wakati Mungu alijionyesha kwa Musa, c'était dans une colonne de feu. ilikuwa ni mule umbo ya nguzo la moto. Branham est en train de confirmer. Ndio Bwana Mungu anahakikisha. Quand il a appelé à son ministère, Wakati alimuita kwa huduma lake, Moïse est venu Musa alikuja le dire aux gens. akaonyesha kwa watu. Il ne pouvait pas les croire. Abakupasha kumwamini Pourtant, il avait accompli des miracles. na ile alifanya miujiza mingi. Cette fois, Ile mara visiblement, scientifiquement, na ile kupitia ile kisayansi il est apparu alijionyesha qu'il a confirmé le ministère de Moïse. na akakisha ile huduma ya Musa. Comme quoi? Sasa vile nini? C'était le même Dieu Ilikuwa ni Mungu mmoja qui lui avait parlé. ule mwenye alimsemezea Parce qu'il est apparu sous forme de la colonne de feu. na akajionyesha umbo ya ile nguzo la moto. Embrassant la montagne, Mkuvunja ile mlima elle était venue à Moïse. na akakuja kwa Musa, Elle était venue à Moïse ikakuja kwa Musa dans un buisson. mule Il mnani avait parlé. akamsemezea 165. kipengele 165. La première fois que Dieu est apparu à Moïse, Kwa mara tu moja ile Mungu alijionyesha kwa Musa, c'était dans un buisson ardent. ilikuwa ni mule kichaka cha moto. Les voiles. Na muoneni sasa Buisson ardent. ile mswala ndio kichaka cha moto ilikuwa ni ile ikipazia. Alléluia. Voyez comment Dieu lui se cache. Unaona vile Mungu anaficha. Alléluia. En l'apparent, Mule kukuonyesha mais il s'est caché inajifichika dans un buisson. mule kichaka. Mais il était sous forme Ila alikuwa mule umbo d'un feu. ya moto. Alléluia. Il dit, Anasema il confirmait Moïse alianza kuhakikisha Musa par le voile. kupitia ile pazia. Alléluia. Amen. Il a pris Moïse pour voile. Akambea Musa anakosa ile pazia. Quand ces buissons Wakati ile kichaka qui étaient les voiles ile ilikuwa ile pazia. pour rencontrer Moïse, Sasa kutana na Musa. il a pris le message. Akabeba ujumbe, Moïse a crié. Musa kaamini. Le même buisson Hasa ile kichaka kimoja a kimoja pris Moïse pour
voile. Ikambeba Musa na kwanza vile ile pazia. Afin d'aller confirmer sa parole devant les enfants du Sio ciel. kwenda kuhakikisha neno lake mbele ya watoto wa Mungu. Alléluia. Amen. Il était devenu le même voile. Alikuwa ile pazia moja moja. Avec le même feu. Na ile moto moja moja. La même colonne de feu Ile nguzo ya moto moja moja est descendue ilishuka de façon qu'il puisse seulement entendre la parole de Dieu. C'est seulement la parole. Il entendait sa voix. En effet, Moïse était pour elle la parole vivante. Alléluia. Cela veut dire il les avait pour parole. Moïse parce que cette colonne de feu était devenue à Moïse. Quand ça devient Moïse, Moïse devient cette colonne de feu vivant. Le langage s'éclaircit bien. Parce que Dieu me dit, Moïse prit pour voile, était devenu une parole de Dieu vivante. Ça veut dire quoi? Dieu, c'est une parole sous forme de l'esprit. Mais un prophète, c'est la forme de Dieu d'une manière vivante. Où tu peux toucher, entendre, marcher avec. C'est pourquoi ils ont appelé Jésus le prophète de Galilée. Alléluia. Alléluia. Maintenant il continue. Il dit ceci. Paragraphe 100. Dans un message aujourd'hui, cette écriture c'est à prêcher le 19 deuxième mois 1965. Le 19 deuxième mois 1965. Paragraphe 153. Considérez maintenant, je vous demande, en cette heure ici, vous gens de Jefferson. Amen. Maintenant, écoute, quand nous disons, il y a plusieurs colonnes de feu, mais sans voix. Mais cette colonne de feu qui est descendue dans ce temps, ça a un message. Écoute maintenant. Paragraphe 153. Aujourd'hui, cette écriture s'est accomplie. Prêché le 19 février 1965. Paragraphe 153. Il dit ceci. Je vous demande dans cette édition, vous les gens de Dieu chauffeurs, en 1933, la lumière surnaturelle descendit là au fleuve. En ces jours-là, c'était maintenant la première fois que cette lumière était visible devant le public. Après que cette lumière puisse être visible devant quand Branham était né. Maintenant, pour introduire la commission, regarde la colonne de feu. C'est fait même publié par les journaux. Il dit ceci. Comment je peux vous dire? C'était ce jour-là, il est descendu au fleuve. En ce jour-là, lorsque j'ai baptisé 500 personnes. Maintenant, regarde tous les 500 personnes que Branham avait. Ils ne l'ont même pas su. Vous voyez comment les choses sont. Parce que Branham a laissé tous les années qu'il a fait l'église de 300 personnes. Mais ici, il a baptisé 500 personnes. C'est pour vous montrer que vous pouvez être baptisé. Vous n'avez rien avancé avec les choses. Frère Jean, vous pouvez aussi vous mettre debout, vous patrouiller pour voir ce qui dort. Commencez à faire ça, c'est bien. C'est ça le travail des huissiers.
Je vois les sœurs là en train de... niko naona madada ndio wanaona usingizi. C'est tous ceux qui ont les bébés, il faut beaucoup veiller. Ila si baba ndio ndio watoto bali nabii. Regarde ce qui se passe. Mwangalie ile ilipitikana. Il dit, j'ai baptisé 500 personnes. Yeye kubatiza watu 500. Je les baptisais au nom de Jésus. Yeye kubatiza kwa jina la Yesu Kristo. C'était un jeune homme d'environ 20 ans. Ilikuwa ni kijana mmoja wa miaka 20. Qu'est-ce qu'elle avait dit? Alisema nini? Jeffersonville. Kwa Jeffersonville. Qu'était cela au bout? Ilikuwa ni ile mwisho. De la rue Spring. Ile barabara Spring. Lorsque les journaux courriers, wakati ile journal, je pense que c'était à Louisville, ilikuwa ni kule Louisville, a publié un article. Balaza kutangaza mambo juu ya ile. C'est répandu directement jusqu'à Canal. Ikaenda fasi yote mpaka le Canada. Jusqu'à Canada par le canal de l'association. Kupitia ile association ya pamoja. 150. Kipengele 154. Lorsque j'ai baptisé la 17e personne, wakati naweza kubatiza mtu wa 17, selon ce témoignage, kupitia ile shuhuda yake, vous savez le reste de l'histoire. Ilikuwa ni madisi. Lorsque je me tenais là, wakati nilisimama pale, baptisant la 17e personne, kubatiza na mtu wa 17, une lumière descendue du ciel, mbingu ile mwangaza ambao ilitoka kule mbinguni, brillant là au-dessus, ilikuwa pale juu comme une étoile. Iko naangaza pale juu sasa vile nyota. Suivez très bien. Msikilize vizuri. Comme une étoile, sasa vile nyota descendue du ciel. Iliweza kutoka mbinguni. Du temps de Jésus, la lumière wakati ya Mungu mwangaza ilikuwa nini? Sous forme de quoi? Mungu gani? D'une étoile. Ya nyota. Maintenant, quand lui baptisait, wakati yeye alianza kubatiza, une lumière est descendue mwangaza mwa ilitoka kule mbinguni sous forme d'une étoile. Mungu ya nyota. Et na kisha une voix dit, na sauti moja ikasema, après l'apparition de cette kisha kuonekana ile mwangaza, une voix dit, sauti moja ikasema, Alléluia. Comme Jean-Baptiste, sasa vile Yohana Mbatizaji était envoyé pour être le précurseur, alitumwa juu kwa kwanza de la première venue de Christ, wakuja kwa kwanza kwa Kristo. Ton message na ujumbe yako sera les persécuteurs, itakuwa ile ya kwanza, sera les précurseurs, itatangulia de la seconde venue, itatangulia wana kutayarisha fasi ya kuja kwa pili na dunia mzima. La seconde venue, kuja kwa pili kwa Bwana n'est pas pour un pays, haina juu ya nchi moja, c'est pour le monde, ni juu ya dunia mzima. Dieu, juu ya dunia mzima. Vous voyez? Unaelewa? La voix, sauti de quoi? ya nini? De la colonne de feu. Ya hii nguzo la moto. Un message ujumbe réel. Ya kweli. Alléluia. Amen. C'est ce qu'on voulait quand même comprendre. Njoo tulipenda kwanza notre colonne de feu, qu'est-ce que ça fait? Kuona nguzo la moto yetu ifanye nini? Alléluia. Dans un message, mwenye ujumbe par cette montagne, semezea kwa mlima, c'est paragraphe 38. Kipengele 38. Pourquoi les gens ne peuvent-ils pas voir? Kwa nini watu hawawezi kuona? Branham pose la question. Voici alors ce qui m'est arrivé. Sasa muone kile kilifikia. Lorsque George Lacy, wakati George Lacy, le chef de FBI, m'a remis cette photo. Alinipatia hii picha. George Lacy là, George Lacy, c'est un expert dans les images naturelles. Ni mtu ile anafanya kama ujuzi wa mapicha ya kweli. Ce sont les gens qui détestent les images. Pour connaître ces images, ça a été pris par quelqu'un de réel ou bien c'est quelque chose. Quand on a pris cette photo, la première personne qu'on a remis c'est George. Va d'abord dans la machine. Va dans la machine. Vérifie d'abord pour voir est-ce que réellement ce que nous avons capturé ça a des sens ou pas. George Lacy en les remettant, il dit cette photo, il a dit Monsieur Branham, un jour cette photo sera vendue. Dans quelle année?
Ilikuwa ni mwaka wa 1956. Cet homme-là lui dit, Ule mtu akamwonyesha, cette photo hii picha hii sera vendue. itauzishwa. Aujourd'hui, on n'a pas de commerçant. Leo hakuna watu wa kuuzisha mapicha. Il paye même la maison pour cette photo. Hii bora kuuza manyumba sio hii picha. Et puis, chose grave. Na kitu cha Moi, dans les temps, j'ai pensé que tous sont des croyants. Ni kwamba baada ya kufanya ile mambo ya mamilifu. Or, les païens, Na ni bakani. vous allez le voir avec ces photos. Utaona ile picha hii. En train de vendre. Leo nauzisha. C'est quoi? Ni nini? La prophétie, Ile unabii unatimia. maintenant, regarde pourquoi la photo ne pouvait pas être vendue du vivant de fort. Asa kwa nini ile picha haikubidi na uzishe wakati Mungu alikuwa mzima? Mungu anasema. Il dit ça sera vendu dans les rayons bazar. Anasema itauzishwa kule ile picha. Mais pas de votre vivant. Ila hapana kama ungali mzima. Pourquoi? Kwa nini? Cela m'a jamais plus quitté. Pourquoi? Ile hayanitokaka sijui kwa nini. J'ai dit pourquoi. Donc, Sasa il a dit, akasema le testament ile agano est sans force tant que le testataire vit. haiwezi kuwa na uwezo wakati mwenye nayo angali mzima. Maintenant, histoire ya Mungu ndio testament. Ainaka na nguvu wakati ule mtu bado anaishi. Amen. Hein? Vous voyez comment je prêche ici? Unajisikia C'est Mungu. seulement Dieu me prend aujourd'hui. Kama Mungu anaelewa leo. Tout le monde va commencer à chercher Kila mtu sasa utafuta. les vidéos. Mapepo, Les cas. vidéo. Comment ils nous prêchaient. Na wanaanza kuhubiri. Hein? Hein? C'est ça, non? Dieu. Et ces jours-là, Ile siku ile. il n'y a que celui qui est pasteur. Mpaka tunamjua pastor. Même si quelqu'un d'autre vient dire, Hata ah, mtu mwingine anakuwa sema hauna. notre pasteur là. Pastor wetu ule. C'est ça, Njoo ile. ce qu'on dit, Ile wanasema le testament ile agano ile. n'a pas de force Haina na nguvu. tant que le testataire Wakati ile mwenye nayo vit encore. yuko mzima. Parce que tout ce qu'elle lui dit, Ndio ile anasema. on lui prend pour un homme ordinaire. Wakati ile mtu wa kawaida. Mais quand il quitte la terre, Anatoka kwa Mungu. son message, Ile ujumbe yake. quand chaque chose s'accomplit, Wale kile kitu kinachotimia. les gens commencent à considérer Watu wanaanza kuona ce qu'il le disait. ile lazima useme. C'est ce qu'il dit ici. Ndio ile anasema Tant que tu es vivant, wakati uko mzima, cette photo n'aura pas son effet. hii picha haitakuwa na ile kazi yake. Ça, on lui a dit. Ile balimuonesha Ça n'aura pas son effet. haitakuwa na ile kazi. Jamais. Kama Mais quand tu quitteras la terre, wakati unatoka kwa Mungu, les gens chercheront cette photo. watu wanatafuta hii picha ile. Ça ne sera pas seulement gratuit, Haitakuwa ya bure, ça sera avant. itakuwa ya kuuzisha. Même ce qu'on a ici, Hata leo niko hapa. on a acheté. Tuliuza tu. Acclamons pour le Seigneur. Shangilie Bwana. Ça veut dire, Inamaanisha on n'a pas seulement hatuna tu le témoignage, ile mashuhuda, mais on a ila tuko les réalités na ya kweli. de ce que nous témoignons. Na ile tunashuhudia. Alléluia. Oh my. Écoute maintenant. Msikize sasa. Dieu se révèle Mungu anajifunua à son peuple. kwa taifa lake. Prêcher le 13. Inahubiriwa 8 mois 1950. Paragraphe 10. kipengele cha 10. Beaucoup de gens ont vu cela. Bamingi bantu baliona ile. Même certains membres d'autres églises, Hata bantu wa kanisa lingine. comme l'église catholique romaine, Sasa ile kanisa ya ils ont Katoliki été convertis baliaminia au cri de tous leurs cœurs. na baliaminia na roho yao yote. Même les catholiques, Hata bakatoliki devant cette image, mbele ya hii picha ils ont été convertis. baliaminishwa, Ils ont crié baliamini que c'est la vérité. kwamba hii ni kweli. Alléluia. Amen. Regarde ce qu'il dit. Sasa msikize vile anasema. Il dit, oh, Anasema oh, ils ont pris une photo. balibeba picha mwa fulani. Quand l'homme qui avait pris la photo, Wakati ile mtu alibamba ile picha, très critique, akasema il a dit que c'était un obstacle. Cela veut dire un farceur. basi sasa kwa mtu ule mfafasa. Là, c'était quand Ilikuwa wakati gani? Monsieur Best, Wakati ule Mr. Best quand il avait appelé un photographe wacha akamuta ile mtu kupiga picha. pour lui dire que lui, il dit qu'il fait les dessins. Sasa huyu Bwana anafanya mabadilisho ya Mais mabadiliko. aujourd'hui, Sasa leo nous allons
voir tutaona kile atafanya. ce qu'il va faire. Kile atafanya. Quand je vais commencer à lui pointer le doigt Waitaanza kumshota mkono. pour lui dire, Ndio kumshusha à chini. chaque fois que je lui pointe le Wakati doigt, namshota mkono unababa picha. non, le diable. Shetani. Quand le diable fait, Kama shetani anapenda. c'est pourquoi quand on m'a critiqué, Wao walinisema je suis toujours étonné. na watu nashangaa. Regarde, c'est lui qui a Dieu. Angalia mwenyewe na Mungu. C'est lui qui lui fait ça, c'est un prédicateur. Ule baba mfasha vile ni mhubiri. C'était quoi? William Branham a dit que Mungu anasema Dieu a fait ceci et cela. Mungu alifanya hiki na kile. Ce qu'il fait ici, c'est par Dieu Dieu. alifanya vile kupitia Mungu. Maintenant, William Branham vient nous confirmer ça. Mungu yule anakuja kutukumbusha hili hapa. Un truc. Bana tataanza kidogo. Yesu kwa hapo. Quand Fabana me dit, Wao Mungu anasema je voulais refuser. nilipenda nikatale tu. Mais j'ai senti. Na nilisikia L'ange me dit, malaika anaonyesha vas-y. wewe. Il dit, quand l'ange m'a dit d'aller, Wakati malaika anaambia nini? j'ai dit, il y a quelque chose Sasa kwa kitu kimoja qui va se passer. kitapatikana. Alléluia. Il dit, je suis monté. Nilipanda Pendant que je montais, wakati niweza kupanda. Monsieur Best Mercedes avait déjà préparé. Anza J'ai utayarisha. vu le photographe s'approcher. Ikaona ule mpiga picha na Maintenant, Monsieur Best commence à le faire. Mercedes anataka kufanya. N'est-ce pas, tu disais? Anaweza kusema hivi. Banaomba N'est-ce pas, picha. tu faisais ça? Anaweza kufanya hivi, anaomba picha. On a pris 7 Na cartes. walibamba hivi mapicha 7. Laissez Dieu Mwache Mungu te valoriser. akupatie heshima. Ne te défends pas. Usielefante wewe. Dieu qui est avec toi. Mungu anaendelea na wewe. Laissez tes ennemis Hata walibamba se moquer de toi. akutegelee. Laisse-le. Mwache. Dieu qui est en toi, Ule Mungu ndani yako. il va les confondre. Hata baadhi ya S'il a valorisé William Branham, kwamba alimpatia Mungu toi anakuwa tu as pris à ce message. wewe unaamini ujumbe. On se moque de toi. Wewe utegelea. On t'injurie. Wewe Tu passes. Il y a un slogan. Anaanza kuvuia. Laissez-le faire les enfants. Wakati nafanya mambo ya Mais cette même colonne de fer, les rochers d'âge, il fera les mêmes choses. anafanya kitu kimoja kimoja. Il va te valoriser. Atakupatia bei. J'aime dans ces nouvelles-là Napenda Mungu kwa sasa. qu'il soit le même Dieu. Mungu mmoja mmoja. Qu'il puisse te valoriser. Apatie heshima. Qu'il confond Aweke na baba. les blagues, Ile les bibilia yako. critiques. Ile mama ile bibilia yako. Yeye ni Mungu mmoja Et mmoja. il le fera. Na ataifanya. Et il est en train de le faire. Na ni wakati na bila C'est ifanye. temps de lui faire confiance. Sio na Mungu mtegemee. Et quand il termine, Wakati alisha et l'affaire était terminée, na ile kazi ilisha, frère Beth était en train de se réjouir. ule pesa akaanza kufurahia. Il a dit, Akasema, développe-moi ces photos. "Unifanyishe ile mile mapicha Et ile." je commence à vous montrer qu'il n'avait rien. Ndio ndio kwamba yeye asina na kitu. Le Dieu de William Branham. Mungu wa jamaa. Alléluia. Lui Yeye ne précède pas. ashindai kumbenda mama. Il n'a jamais été en retard. Ashina ule mtu afika Il hapo. fait les choses à son temps. Yeye anafanya vitu kwa wakati yake. Il répond à sa session. Hawana jibu kwa wakati yake. Il fait les choses selon sa besoin, son vouloir. Anafanya vitu kufuatana na kupenda kwake. Et le photographe, Na ule mtu kufanya picha, il développe les photos. anafanya anataka mapicha. Première carte, Picha ya kwanza au kwa kitu. ma machine. Il contrôle si tu Anaangalia l'appareil. ile mashine yake. Correct. Iko kwa mzuri. Deuxième La carte, pili vide. ilikuwa wazi. Alléluia. Troisième La carte, tatu vide. iko wazi kwa kitu. Quatrième, Ya vide. nne wazi kwa kitu. Cinquième, vide. Ya tano wazi kwa kitu. Sixième. Ya sita ilikuwa wazi na hiyo. Pourquoi les chiffres 7? Kwa nini ile chiffre? Est-ce que les écoles de dimanche nous avaient Kuna dit? watu wanaanza kutufanyia hapa. Alléluia. Quand on fait sortir 7e, Wanatosha ile ya saba, Alléluia, on trouve l'homme de Kentucky. wanamkuta wale mtu wa Kentucky. C'est là où on a trouvé cette Sio photo pale alipata hii picha. telle que c'était. Mpaka vile iko pale. Il dit on part, Akasema banaenda, on montre M. Bost. banaonyesha ule Mercedes. M. Bost dit mais M. Bost anasema, j'avais pris la photo comment? asema hii picha inakuwa inaenda Il gani? dit toujours comment j'ai pris l'autre. Njoo hivi kama pale ilikuwa pale nyingine. Qu'est-ce qui ne va pas? Mimi naendeki. Maintenant quand il prenait là, il y a quelqu'un qui va aller là-là. Asema kwa kitu. Dieu, Mungu il sait
Anajua namna gani kuchekesha, kuchekelea les insensés wale watu wenye wana akili qui sana, pensent qu'ils sont intelligents. wale wanasema mabobo na akili. Best Best est devenu juste. anataka tu mtu na washangaa. Il a dit, qu'est-ce qu'il ne voit pas? Asa wengine Il ndio. a des photographes. Asa baba picha Il bale. dit, Monsieur Best, Asa best. avec cette photo, Kupitia hii picha hii. non, allons d'abord chez Ndio ni kwanza Georges Leslie. kwa ile George. Il part Banaenda kule avec Best. na kwa best. Il voulait confirmer la chose. Alipenda bila ahakikishe ile mama. Il lui dit, Akasema, Monsieur Leslie, Mercedes, on a pris cette photo. tulibamba hii picha. Tout est là. Wote liko pale. Mais il n'y a qu'une seule Tuko photo mpaka hii tu moja. qui est sortie. Hii inatoka, Il dit, examine d'abord. asema chunguza kwanza. Georges Leslie parle. Anaenda kule picha kule ndani yake. Il introduit la colonne de feu. Anaweka ile nguzo la moto. Le Dieu vivant Mungu ule mzima. devant son peuple. Mbele ya taifa lake. Le Dieu Mungu qui est l'ami fidèle. ule mwenye rafiki ule. Le fils de l'homme. Bwana wa mtu. Les rejetons de David. Ule anaenda na nini? L'agneau immolé. Ule Le prix du militant de mon âme. mmoja katika timu ya Pyramide coiffée. ile La pierre angulaire. La pierre de fête. ule mama La rose de Sharon. L'arbre de vie. La manne cachée. La source d'eau vive. Cette pierre qui descendait de la montagne sans laisser couler d'une main. Qu'est-ce que je peux les nommer? Je peux les nommer qui? Il est la force impérissable dans ton problème, dans la maladie. Il est cette force impérissable. Personne ne peut lui barricader la route. Il est venu cette nuit pour toucher Papa Philippe. Qu'il se lève de lui. Aucun démon ne l'a arrêté. Aucun démon ne puisse jamais arrêter ta fille. Non, je le prophétise. Ce que tu as passé dans l'an 2006, 2005, que ce soit les photos vides. J'aime que ce soit les photos vides. Que la pauvreté soit une photo vide. Que la maladie soit une photo vide. Oh my! Que cette souffrance, que tout ce que tu traverses soit capturé par tes ennemis. Que ce soit une photo vide. Que personne ne voit ta honte. Voici maintenant, quand ils verront une photo vide, l'an 2026, que Dieu brandit l'image, qu'il brandit l'image, qu'il s'est photographié avec toi, et que la richesse de Dieu puisse être prise en considération par l'image que tes ennemis du monde entier commencent à chercher pour parler de toi. C'était ce jour-là, quand Georges Leslie est venu avec la photo, il a dit, Monsieur, laisse-moi vous dire, les mécaniques, l'appareil scientifique a capté une réalité. Jésus Leslie, le frère Best, il est tombé. Il a dit malheur à moi. Il a commencé à chercher William Branham. William Branham lui dit, Monsieur Best, ce n'est pas ta faute. Mais Dieu
Mettons-nous debout. Alléluia. Alléluia. Oh Seigneur. Alléluia. Il est l'ange de la lumière. Qu'il se souvienne de toi. Seigneur, quand tu répondras aux autres, Tu n'as pas répondu dans l'an 2020. Hakujibu mwaka ilipita. Hadi mwaka sasa.